L'Envole de Tara. Tara habitait dans un petit village au pied d'un aéroport régional. Chaque jour, après l'école, elle grimpait la colline derrière sa maison pour observer les avions décoller. Elle ne ratait jamais un départ. Elle adorait écouter les moteurs rugir, voir les roues se replier dans le fuselage et imaginer les passagers regarder les nuages à travers les hublots. Plus que tout, Tara rêvait de devenir pilote. Pas une pilote ordinaire, une pilote qui comprendrait le ciel mieux que quiconque. Une pilote capable d'expliquer aux enfants comment les avions volent, pourquoi les ailes ont cette forme et comment l'air invisible peut porter des tonnes de métal. Mais pour l'instant, elle se contentait d'observer, les yeux brillants, un carnet à la main. Elle notait tout, la couleur des avions, leur vitesse approximative et même le bruit des moteurs, qu'elle imitait à la perfection. Ses amis disaient en riant « À force de regarder les avions, tu vas t'envoler toi-même ». Et elle répondait « Peut-être bien ». Un soir, alors qu'elle rentrait de la colline, Tara trouva dans la boîte aux lettres un petit dépliant coloré. Journée portes ouvertes, aéroport de Montclair, visite des hangars, ateliers mécaniques et cockpit d'un A320. Elle bondit de joie. Elle courut vers sa mère. « Maman, maman, est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît, s'il te plaît ?» Sa mère sourit. « Si tu as fini tes devoirs et que tu te lèves tôt samedi. » Oui. Tara exécuta ses devoirs avec une efficacité record. Le samedi matin, elle était debout avant son réveil, un petit sac préparé, son carnet, 2 crayons et même une paire de lunettes de soleil pour faire plus pilote. Arrivée à l'aéroport, elle ressentit une excitation nouvelle. Le lieu qu'elle avait toujours observé de loin s'ouvrait enfin à elle. Le guide, un homme moustachu avec un badge technicien en système de vol, accueillit le groupe. Il s'appelait Hugo. Il expliqua que l'aéroport n'était pas seulement un endroit où les avions décollaient, mais un véritable village technique. Ici, on répare les avions, on vérifie les moteurs, on contrôle les ordinateurs de bord, on surveille les pressions, on nettoie les capteurs. Un avion, c'est comme un puzzle vivant. Tara buvait ses paroles. Elle leva la main plusieurs fois pour demander pourquoi les ailes étaient inclinées vers le haut, comment un réacteur aspirait l'air, ou pourquoi certains avions avaient 2 moteurs et d'autres 4. Hugo répondit patiemment à tout. « Tu t'y connais déjà bien, dis donc. Tu veux devenir pilote ?» Tara hocha la tête vivement. « Oui, mais aussi ingénieur. Je veux comprendre comment les avions fonctionnent. » Hugo lui adressa un clin d'œil. « Alors tu es au bon endroit. » Le groupe entra dans un premier hangar. Un énorme avion y dormait, presque aussi grand qu'un immeuble. Les techniciens travaillaient autour de lui. Certains démontraient un panneau sous l'aile. D'autres vérifiaient l'intérieur d'un moteur ouvert comme une gigantesque fleur métallique. Hugo expliqua comment un avion volait. Ce sont les ailes qui créent la portance. L'air circule plus vite au-dessus que dessous, ce qui crée une différence de pression. Et hop, l'avion monte. Les volets, les ailerons, la gouverne de profondeur, la dérive, tout ça sert à le diriger. Tara notait frénétiquement dans son carnet. Elle comprenait de mieux en mieux les croquis qu'elle dessinait depuis des années. En avançant dans le hangar, Tara remarqua un petit avion jaune au fond. Il était plus petit que tous les autres, comme un jouet oublié. Sur sa carlingue, elle lut « Piper J3 Cub, 1940 ». Il avait une hélice en bois, des sièges en cuir et une forme délicate qui donnait envie de le faire voler juste en soufflant dessus. Elle s'approcha sans bruit. « Ah, tu as l'œil !» dit Hugo en la rejoignant. « Celui-là, c'est un vétéran, un des premiers avions-école. Il servait à apprendre à piloter avant les simulateurs. » Tara sentait son cœur battre plus vite. « Il fonctionne encore ?» demanda-t-elle. Hugo sourit. « Il pourrait, mais il faudrait plusieurs réparations, et surtout, quelqu'un pour le réveiller. Les avions anciens aiment qu'on s'occupe d'eux. » Ce fut à ce moment précis que Tara sentit une idée naître en elle, une idée immense. Elle leva les yeux vers le Piper, presque comme s'il l'appelait. Le petit avion semblait triste, oublié, mais plein d'une ancienne énergie. Elle se promit de revenir le voir. La visite continua dans les ateliers. Tara apprit comment on vérifiait la pression des pneus, pourquoi les avions avaient des phares, comment les pilotes communiquaient avec la tour de contrôle et comment les mécaniciens inspectaient chaque boulon avant le décollage. Elle découvrit que le ciel n'était pas seulement un rêve, mais un monde d'ingénieurs, de mathématiques et de rigueur. Cela ne la découragea pas. Au contraire, elle aimait les défis. Le lendemain, elle retourna à la colline. Les avions décollaient, comme toujours,
Mais ce n'était plus pareil. Elle les regardait différemment. Elle observait les volets se déployer, les routiers monter, les moteurs aspirer l'air. Elle comprenait ce qui se passait. Et son regard s'attarda sur un petit détail. Les petits avions d'école s'entraînaient plus loin, derrière les collines. Elle n'y avait jamais prêté attention. Mais aujourd'hui, elle les entendait. Elle voyait leur trajectoire. Et elle eut une certitude. Un jour, elle piloterait elle-même un avion. Les semaines passèrent. Tara continuait de monter à la colline. Un jour, alors qu'elle dessinait un avion en train de décoller, elle entendit une voix derrière elle. « Tu dessines mieux que la plupart de mes élèves. » Elle se retourna. C'était Hugo. Il riait sous sa moustache. « Je fais ma pause. Et je me suis dit que tu devais sûrement être ici. » Tara sourit un peu timide. « J'aime regarder les avions. »« Ça, je l'avais deviné. Dis-moi, tu veux revoir le Piper ?» Elle hocha la tête si vite qu'il éclata de rire. « Allez, viens! Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Ils retournèrent au hangar. Hugo frappa doucement sur l'aile du Piper. « Ce petit avion a une âme. Si tu veux apprendre vraiment comment un avion vole, c'est avec lui que tu devrais commencer. » Puis il sortit une clé. « On pourrait le réparer, ensemble, un petit peu chaque week-end, si tes parents sont d'accord. » Tara resta figée, incapable de répondre. Son rêve venait d'atterrir devant elle, plus vrai que jamais. « Oui, oui, je veux !» cria-t-elle finalement. Hugo hocha la tête. « Alors il faudra être courageuse et patiente. Un avion, ça ne se répare pas en un jour. » Les travaux commencèrent la semaine suivante. Tara apprit à démonter une valve, à nettoyer un carburateur, à identifier un câble usé. Elle apprit aussi qu'un avion ancien devait être traité avec respect. « Les vieux avions, » lui expliqua Hugo. « C'est comme les vieux professeurs. Ils t'enseignent beaucoup si tu les écoutes calmement. » Ensemble, ils changèrent les pneus, vérifièrent les ailes, réparèrent l'hélice et remplacèrent des pièces trop abîmées. Chaque week-end, Tara revenait. Elle travaillait plus que jamais. Elle posait 1000 questions. Parfois, elle doutait. « Et si je n'y arrivais pas ?»« Personne n'y arrive du premier coup, » répondait Hugo. Mais un vrai pilote sait se relever. 2 mois plus tard, le Piper J3 brillait comme neuf. Il semblait impatient de voler. Hugo dit alors « Il reste une seule chose, laisser au sol. » Ce jour-là, Tara tremblait d'excitation et de peur. Hugo monta dans l'avion. Il fit tourner l'hélice. Le moteur toussa, rugit, puis se calma dans un ronron puissant. Tara sentit quelque chose changer en elle. Un rêve devenait réalité. Quelques jours plus tard, Hugo la retrouva sur la colline. « Tara, viens avec moi. » Ils retournèrent au hangar. Cette fois, le Piper était dehors, prêt à rouler vers la piste d'essai. « Tu vas monter ?» dit Hugo. Tara resta bouche ouverte. « Moi ? Mais je ne sais pas piloter. »« Je serai là, et tu apprendras. Tout commence un jour. » Elle monta dans l'avion, le cœur battant. L'habitacle sentait le cuir, le bois et la vieille huile. Elle mit le casque. Hugo lui expliqua les commandes. Le manche, les pédales, les gaz. « Ne t'inquiète pas, on ne décolle pas aujourd'hui. On va juste rouler sur la piste. Tu vas sentir l'avion vivre. » Le moteur démarra. L'avion avança doucement, puis plus vite. Tara sentait chaque vibration. Elle ne bougea pas le manche, mais elle comprenait déjà comment l'avion réagissait. « Tu vois ?» lui dit Hugo. « Un avion, ce n'est pas une machine comme les autres. C'est un partenaire. Il faut l'écouter. » Quand ils s'arrêtèrent, Tara avait les yeux brillants. « Je veux encore apprendre, » dit-elle. « Et encore. Et encore. » Hugo sourit. « Alors tu deviendras pilote, je n'en doute pas. » Les mois passèrent. Tara apprit les rudiments du pilotage. Elle découvrit les simulateurs, étudia les cartes, apprit les codes radio. Elle apprit aussi la patience, la discipline et la responsabilité. Car piloter, ce n'est pas seulement voler, c'est protéger les autres, respecter les règles et connaître son avion comme un ami. Un matin, alors qu'elle arrivait au hangar, Hugo l'attendait avec un grand sourire. « Aujourd'hui, tu vas décoller. » Tara sentit son cœur s'arrêter. « Mais je suis trop jeune. »« Je décollerai avec toi. Ne t'en fais pas. Nous le ferons ensemble. » La piste semblait infinie devant eux. Tara s'installa, les mains tremblantes sur les commandes. Le moteur rugit. L'avion avança, vibra, accéléra. Elle sentit la pression de l'air sous les ailes. Elle sentit le moment où les routes quittèrent le sol. Et soudain, elle volait. Elle volait vraiment. Le monde sous elle devint petit. Les collines, la colline qu'elle avait tant observée,
L'aéroport, tout semblait différent vu du ciel. Hugo murmura « Bienvenue dans ton univers ». Tara pleurait, mais de joie. Le ciel était immense, doux, infini. Elle comprenait enfin pourquoi les avions volaient, parce qu'ils étaient faits pour cela, et parce que les humains, parfois, le sont aussi. Ce vol changea sa vie. Elle devint plus déterminée que jamais. Elle continua d'apprendre, elle grandit. Et des années plus tard, elle devint pilote professionnelle, la meilleure de son escadron. Elle enseignait aux enfants, leur expliquait la portance, les ailes, les moteurs et l'importance d'écouter le vent. Dans son hangar, il y avait toujours un petit avion jaune, le Piper J3. Elle l'avait conservé comme un souvenir de son enfance, de ses premiers rêves, de sa première amitié mécanique. Parfois, elle le sortait au soleil et faisait tourner l'hélice juste pour entendre le vieux ronron rassurant. Et chaque fois qu'elle décollait dans un avion moderne, elle passait au-dessus de la colline et souriait. Car c'était là, dans cet endroit simple, que tout avait commencé. Un rêve, un avion jaune oublié et une petite fille qui croyait que le ciel lui parlait.